test lumière ce soir. Si ça s'avère non concluant, nous changerons de disposition. Normalement vous êtes droit, ce qui serait pas trop mal, sauf que comme vous êtes éloigné, je ne vois pas le chat. Donc, à l'heure actuelle, je ne vois rien. Gérard et Marguerite ne sont pas en place. Bellosama a du mal à accorder sa propre voix. Ça va aller. On va se mettre tranquillement. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, mais il y a déjà Fabioche avec nous. Salut Fabioche, comment ça va? Coucou tout le monde. Oh, il y a Blaze aussi avec nous. Salut Blaze. On a retrouvé du monde. Wouhou. Coucou. Attendez, parce que je suis envahie là, je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ce rangement ce soir? Aucune idée. Oula. Attendez 2 secondes. J'étais en train de dire que je devais faire apparaître le chat, parce que je vois rien. Ah, il y a Mona qui est avec nous, je suis sûre, j'ai vu Mona. Alors attendez. Gestionnaire de stream, c'est bon, j'y suis. Wouhou! Hola, ¿qué tal? Hola! Todo bien? Todo bien? Enfin, ce soir c'est plutôt Genki desu, mais sinon ça va. Il y a Fabco aussi qui est avec nous, il y a Robot! Oui, il y a du monde. Ah non, il y a French Midnight! Et pourquoi French Midnight, ton truc il est pas apparu? J'ai vu un premier Fabioche. Bon, c'est pas grave. Il y a The Sensational qui est avec nous, bonsoir à tous! Alors attendez. Ce que je vous propose, c'est que nous levons un toast. Ah bah attendez, il est 18h, heure de l'apéro, hein, tout va bien. Qui c'est qui prend des apéros? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cru... Salut Ange Nicolas, comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bonsoir. Tu nous as manqué hier soir. On se demandait où t'étais passé, Ange Nicolas. Bon, si tout va bien, c'est l'essentiel. J'étais en train de vous dire que j'ai toujours cru que l'apéro, pour moi, c'était manger les gâteaux apéritifs. Hein. J'ai jamais cru que c'était boire un coup. Donc, j'ai jamais compris le concept de boire un coup à l'heure de l'apéro. Donc, j'ai toujours pensé qu'il fallait préparer quelque chose, puisque c'est une sorte de... Comment dire? C'est ce qui vient avant le repas. C'est la petite dégustation, vous voyez, une sorte d'entrée. Je le percevais un peu comme ça quand j'étais petite. Et je le perçois toujours comme ça d'ailleurs. Donc, messieurs, dames, nous sommes jeudi, non pas vendredi, parce que là, vendredi, c'est plutôt au Japon, il est 2h du matin. Voilà, nous levons à toast ce soir pour nos retrouvailles, comme tous les soirs quasiment. Hein. Et je vous dis goodbye. Voilà, je bois un verre d'eau et puis après je suis à vous. Ohayo, comment ça va, Jade? Enfin, je sais que c'est Jade derrière, mais t'inquiète pas, Liam, j'ai compris. D'ailleurs, tu préfères Jade ou Liam? Ça ira plus vite, hein, qu'on se mette d'accord sur les noms. Donc, on a Blaze avec nous, Ange Nicolas, The Sensational, Fabco, Ange Nicolas, Monano Migu, Fabioche, The Sensa, on a Jade. Et ben, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Nous, on va finir tranquillement. Aujourd'hui, c'était compliqué. C'était une journée assez éprouvante. On a commencé, je me suis levée, il pleuvait. Bon, niveau motivation, on va dire que le soleil n'était pas présent. Donc il a fallu mettre, non pas de la couleur, mais des rayons de lumière dans ma journée pour pouvoir aller travailler tranquillement. C'est Jade. Ok, d'accord. Bon, bah alors on t'appellera Jade. Ensuite, c'est vrai que ça n'a pas été évident au niveau du travail, c'est plutôt assez calme, donc il a fallu s'occuper comme on peut. Et puis, la mission Japon oblige toujours, donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde, j'ai regardé les tests de FF. Mais oui! Les tests de FF Reverse qui sont tombés. Wouh! Alors, est-ce que vous avez eu, nous, un temps horrible? 100 km/h, le vent, plus la pluie à fond. Ah, ouais, Ange Nicolas, là, je suis tout cœur avec toi. Depuis ce matin, il pleut non-stop, j'en peux plus. Et après, on dit qu'on vit sur la côte d'Azur, pleine de soleil toute l'année. Oui, non. Mais ça fait du bien, de la pluie. Il faut de la pluie. De temps en temps, ça fait du bien. Bon, est-ce que vous avez vu? Vous avez vu toutes les évals qui sont tombées là d'un coup? Enfin, c'est pas les évals, mais c'est plutôt les tests. On appelle ça des tests.
Oh, ça fait plaisir. Par contre, là on a hâte de l'avoir dans les mains. Hein. Il pleut depuis 4 mois en Belgique. Ah, Fabco qui malheureusement... Oh, t'inquiète pas Fabco. Le soleil reviendra un jour, c'est sûr. C'est sûr que ça reviendra. Ou au pire, je t'enverrai un peu de soleil quand je serai à Tokyo. Promis. Moi, depuis plusieurs jours aussi. Oh, flûte. Bon, bah écoutez, en espérant au travers du soleil vous envoyer un peu de soleil, j'ai fait en sorte quand même que... Je viens de me tuer les yeux. J'ai regardé ma lampe en fait, sauf que c'était une très mauvaise idée parce que si je regarde le point lumineux, bah après je vois plus rien. Je déteste les flashs. Je déteste les gens qui prennent des flashs, c'est pas possible. Des photos avec des flashs. Pourquoi vous faites ça? Tout le monde sait que tout le monde finit aveuglé à la fin de la photo, que tu mets 5 minutes avant de retrouver une vision normale, mais non, ils continuent à mettre des flashs. C'est vraiment incroyable. Hein. Alors, le flash, quand j'étais perdue en plein milieu de Tochigi à 23h et qu'il faisait nuit noire, effectivement, c'était fort pratique. Je dois reconnaître que parfois ça a son avantage. Mais là, pour prendre une photo, non. Pour moi, la photo, c'est proscrit. Proscrit! Ça fonctionne pas! Puis le pire, c'est quand ma maman, elle arrive et que je sais qu'elle va faire une photo. Et je lui dis, maman, t'as bien enlevé le flash? Ouais, t'inquiète! Et qu'est-ce que tu prends? Et bam! Le flash en pleine figure. Attends, j'en fais une deuxième. Non! Ça suffit. T'en as déjà pris une. C'est trop. C'est trop. Ça suffit. Stop. Basta. T'en as déjà une. Tu l'apprécies. C'est nickel. C'est pour ça que les stars portent des lunettes noires. Ah! Bah, ouais. J'avais jamais pris cette réflexion sous cet angle. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ok, bon. Ça va, ok, bon bah si ça va. Je vais arrêter de boire cette eau et nous allons parler de FF. Parce que j'étais partie sur FF. Alors déjà, Gérard et Marguerite vous souhaitent un bonsoir. Salut. Ah bah oui, bah ils sont encore plus loin. Parce que j'ai fait en sorte qu'on voit un petit peu le bazar que j'avais sur mon plan de travail ce soir. Sauf que je vais peut-être avancer. Ouais, une bonne idée. Ah bah voilà, vous êtes plus près quand même. Sinon... Donc je vous disais que j'ai regardé un petit peu différents sites qui ont donné leur verdict, leur note finale. Évidemment, je ne regarde pas les tests sur YouTube ou alors je ne regarde pas les avis complets laissés par les joueurs ou la plupart des boîtes qui ont testé le jeu en avant-première. Mais ce qui est sûr, les amis, c'est qu'on va recevoir une pépite dans une semaine. Je pense que ça va être fantastiquement, absolument incroyable. Oui, pourquoi autant de superlatifs? Tout simplement parce qu'il suffit de regarder les tests et les notes qui ont été donnés pour ce jeu pour se rendre compte du chef-d'œuvre qui nous attend. Sincèrement, c'est quand même assez convaincant, assez emballant. Hein. On va pas se mentir, ça donne envie. Bon, après, je préfère rester tout à fait calme. Hein. Après, tout va bien. C'est pas comme si ça faisait des années qu'on l'attendait. Mais moi, en fait, ce qui me tente, c'est de savoir la suite de l'histoire, surtout. Pas spécialement de reprendre les combats, parce que je suis pas spécialement douée. Mais je pense que Ashla sera là pour me guider encore. Je vais prendre Ashla comme guide officiel. Ashla, guide officiel de Kayut dans FF. Voilà, donc ça nous permettra un petit peu d'avancer et de découvrir encore plus l'aventure de Cloud ainsi que de Iris, Tifa et Barrett. Sans oublier qu'il y avait Red 13 aussi au milieu. Donc voilà, j'ai trop hâte de reprendre un petit peu le gaming avec vous. Ça va me permettre aussi de faire un autre format de vidéo. Alors, je pense pas arrêter les sessions de japonais, parce que je pense qu'on a tous besoin de pratiquer notre japonais. On n'a pas de lumière sinon, j'ai l'impression qu'on voit rien. Vous me voyez mieux? Ça tombe bien, j'ai le spot en plein dans la tête. Mais voilà, au moins on est tous dans la lumière. Du soleil, du soleil. On va commencer par une bonne nouvelle. Si tu veux quelqu'un, moi je suis prête. Bah écoute, y a pas de souci, on prendra Ashla et Jade alors comme guide officiel pour FF7.
Et après, on passe à Resident Evil 5. Oui, Fabioche, bien sûr. Et puis Resident Evil 6, et puis le 7. Puis même, je vais vous dire, j'annule mon voyage au Japon, et puis on continue sur le 7, le 8, le 9, le 10. Même ceux qui sont pas sortis, on demande à ce qu'ils nous les envoient. Non, ça peut fonctionner, hein. Salut Tata Deb. Wouh! On a Tata Deb avec nous ce soir. Attendez, je vais vous faire un petit peu de musique quand même. Un petit peu de musique pour l'introduction. 3, 4. Je vois que tout va bien pour toi. Alors, ça c'est chouette. On va venir installer pas très loin. Allez, le tabouret qui reste bloqué dans le carreau. Dans le carrelage, dans le carreau, dans ce que vous voulez. Bon, bref, vous avez compris. Alors, Bello-sama ne va pas rester très loin. Gérard et Marguerite vont venir se poser sur Bello-sama. Cahute. Oui. Et ensuite, on est paré pour attaquer le chapitre 5. C'est bien, je vois que vous suivez. Vous êtes à fond, vous allez devenir de véritables petits génies en matière de kanji. Je pense qu'on va tous tout dégommer. Bref, nous sommes au taquet, on y va. En quoi consiste notre chapitre 5? C'est une excellente question, à laquelle nous allons répondre immédiatement. Je l'ai là. Et pour une fois, je l'ai préparé à l'avance. Wouh! Félicitations! Alors, voilà l'essentiel de ce que nous pouvions faire avec les éléments dont nous disposons. Mais comme nous enrichissons un peu, le problème, c'est que j'ai pas le chat à côté de moi. Voilà. 5, je le savais. Mais oui, French Midnight, tu suivais, comme The Sans Sage suivait. Ah, il y a Joel qui est avec nous. Bonsoir Dual. Bonsoir. Comment vas-tu? Je retourne près du chauffage. Pourquoi il y a une licorne qui tourne? Fabioche, c'est quoi ce truc? C'est trop rigolo. C'est trop sympathique. J'aime tellement. Ah, c'est trop chouette. Bon alors attendez. J'étais en train de dire. Oui, on a fini le chapitre 5. Non Mona, tu ne suis pas. Nous entamons le chapitre 5. Oh, c'est pas vrai hein. Mais si c'est pour dire des bêtises et perdre tout le monde, ne dis rien, ne t'inquiète pas, hein, ce sera pas grave. Hein. Regarde, French Midnight s'y suit, ça va le faire. Alors, j'étais en train d'expliquer. Voici l'essentiel de ce que nous pouvons faire avec les éléments dont nous disposons. Comme nous enrichirons peu à peu notre alphabet graphique, le nombre de kanji que nous pourrons former à chaque nouvel élément introduit ira en augmentant, ce qui semble logique. Si nous nous intéressions également aux caractères hors de la liste standard, nous serions déjà en possession d'une liste bien plus importante. Par exemple, eh bien, que vous n'ayez pas à vous soucier de retenir ces formes maintenant, en voici quelques-unes et leur signification. Chant populaire, larmes. Oh, larmes, c'est joli, comment ça s'écrit? C'est une emote de Fuyu. Oh, elles sont excellentes ces petites licornes. En mode touk-touk. Elles sont un peu folles hein, quand même, ces pauvres licornes. Bon, on espère que ça se terminera bien. Oh là là. On est reparti avec des emojis. Ah. Au final, j'ai pensé à vous aujourd'hui. Parce que j'ai renvoyé des messages. Et là, je me dis, à chaque fois que je mettais un emoji, je me dis, non mais ça va. C'est toujours professionnel. Non mais ça va, tout va bien. C'est bon. Ça passe. C'est bon, nickel. On attend juste le retour de Stéphane Garcia. Pour savoir si ça a marché avec le monsieur à qui il allait envoyer les émoticônes. Mais bon, bref, les emotes de l'enfer. Et c'était coloré le chat avec ces licornes. Le président. Ouais, le fameux président. Pas le couloumier, hein. Non, il a pas. D'ailleurs, vous avez vu, il a résisté à l'appel du couloumier. Je ne sais pas pour combien de temps, mais. Tu pourrais bientôt finir en daube, attention à toi. Ouais. Fais attention. Fais bien attention. Tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver. Hyundai. Hyundai. Je sais jamais comment ça se
Ah, c'est Hyundai. 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 Ah, c'est coréen. Ah non, mais c'est coréen, alors ça se prononce pas comme ça. Hein. Je pense que je suis complètement dans l'erreur. Hein. Bon, c'est pas bien grave. L'alarme en japonais. Pas l'alarme, oui, non, l'alarme qui coule le long de l'œil. Ça s'écrit comme ça. En fait, c'est d'une logique implacable. Regardez, vous avez l'œil et vous avez les 3 petites gouttes pour dire que, bah, c'est pas qu'il pleut, mais les emotes de l'enfer. Hé, Ashla! Bonsoir, Ashla! Comment ça va? Mais je t'ai pas dit bonjour, Ashla! Bonsoir! Excuse-moi, je t'avais pas vu. Je suis désolée. Comment vas-tu? Nico et Ashla, on fait un C de cœur. Un C. Ah ouais! C'est trop joli! C'est joli, ça fait. Non, c'est Ashla, Mona et Ange Nicolas. C'est beau! Oh! C'est des cœurs pour Mister Gérard. Ouais, bah écoute, hein. Profite pas trop, hein. Ouais. C'est pas parce que tu as la communauté qui est avec toi que les affaires entre toi et moi c'est réglé, hein. T'inquiète pas, hein, je te retiens là-dedans. Eh oui. Bon, bref, l'alarme, on sait tous comment l'écrire. Ah oui, Mona, le trio synchro. Ouais, nickel. Vraiment, c'était juste parfait. Je sais même pas si c'était fait exprès. Ah, en fait, je suis en train de penser par rapport à tout ce que vous êtes en train d'écrire. En fait, on pourrait carrément écrire un mot en vertical. Mais si! Imaginez, c'est un cœur, après d'Ange Nicolas, puis 3 cœurs de Ashla. Ça fait un C. Après, il y a quelqu'un qui envoie des emotes avec des points. Comme ça fait des espaces, des sortes d'espaces. Après, il y a quelqu'un qui reprend 3 cœurs. Vous mettez un cœur sur le côté gauche. Vous faites un espace au milieu, puis un cœur sur le côté droit. Ensuite, vous renvoyez 3 cœurs. Ça fait un O. Après, vous sautez. Vous sautez encore. Vous imaginez le temps qu'il faut pour écrire une sorte de message. Ah, ça va être long. Hein. Ah oui, ça risque d'être long. Oh non, j'ai une meilleure idée. En fait, ce qu'il faut, c'est vous consulter pour écrire un mot, mais le long... Ah, j'ai compris. En gros, ce qu'il faut, c'est fonctionner par ligne de message. Imaginons, Mona a envoyé 3 cœurs, mais après ces 3 cœurs, elle aurait pu sauter 2 espaces et remettre 3 cœurs pour faire le haut enfin, le haut du haut. Oh mince. Mais non, je vais trop loin. On fait le C, c'est plus simple. Mais oui, mais le C, ça représente rien. Le C tout seul, il a pas de sens. Non mais comprenez ma réflexion. Vous faites 1, 2, 3 cœurs. Ensuite, vous faites 2, 3 cœurs. Et là, en fait, à la ligne, on aurait eu Ange Nicolas qui aurait écrit un cœur pour compléter le C. Puis, en dessous du cœur du toit du haut, eh bien, on aurait remis un cœur, puis un cœur à l'extrémité, puis au final, en fait, vous voyez, vous continuez comme ça, et vous avez un mot qui apparaît au fur et à mesure. Avec, je sais pas moi. Et en dessous, ah ouais, mais ça marche pas, parce que c'est trop petit. Parce que oui, pour le E, ça marche pas sinon. Bref, vous avez compris. Je pense que c'était facile, mais c'était facile jusqu'à ce que je l'applique. Attendez, je peux continuer parce que c'est pas encore foutu. Non, il faut 5 messagers. C'est ça, on a résolu l'énigme. Attendez, vous faites 5 messagers. Bon, bref, on s'en fout. Du pixel. On peut pas espacer les emotes. Quoi? Quoi? Mais c'est pas possible. Non. Si, tu peux, Ange Nicolas. Tu mets une emote, tu prends, tu enlèves, tu retapes dans la barre d'espace, tu mets une emote plus loin. Et après, tu retapes dans la barre d'espace, tu mets une emote plus loin. Regarde, je vais vous montrer l'exemple. Vous voyez que c'est possible comme ça. Voilà. Ça servait. Quoi? Mais pourquoi il m'a fait ça? On peut, mais c'est chelou. Ah ouais, sinon faut mettre des points au milieu. C'est moche. Ah, ça marche pas mon idée.
C'était la semaine dernière, la Saint-Valentin. Oh non, mais on s'en fiche. Oh, j'ai Nicolas qui est passé avec un point. En gros, on retrouve avec un cœur et puis boum, 2 points et un cœur. Oui, hey, oui. Bon, bref, peu importe. Cela n'est pas très important. Le pouce. Pourquoi ça c'est le pouce? C'est quand même bizarre d'écrire le pouce comme ça, non? Vous trouvez pas ça étrange? C'est une sorte de bouche avec dimension. De la dimension de la bouche. Je sais pas. Il y a un truc bizarre, non? Ah, après, on peut penser au fait que les enfants, vous savez, ils ont tendance à mettre souvent les doigts dans la bouche quand ils sont petits. Parce que on sait pas pourquoi ils font ça. Mais bon, on va dire que c'est un réflexe humain. Et sinon, on s'ennuie. C'est comme ronger les ongles un petit peu. Et au final, peut-être que comme ça rentre dans la bouche, bah c'est pour ça, c'est de la dimension de la bouche, donc le pouce. Ah, ça peut marcher. Ce kanji pour l'arme est beaucoup plus utilisé que celui que tu as vu. Merci Zolukai, comment ça va? Merci pour ton apport de connaissances, c'est très sympathique de ta part. Alors, je tiens à préciser que c'est bien que tu soulignes ce détail, parce qu'en fait, la plupart des kanji qu'on est en train de voir dans le livre, ils sont quand même assez anciens. J'ai l'impression que ce sont des anciennes formes, et qu'il y a eu quand même pas mal de changements, notamment dans la langue japonaise, dans l'écrit. Ce qui fait que bah, la plupart du temps, je dirais pas qu'il y a certains kanji qui sont désuets, mais ils sont moins fréquents. Mais après, est-ce que, en fait c'est toujours la même question, est-ce que les japonais comprendront si je leur marque le kanji par exemple de l'alarme, avec l'œil et l'eau à côté, même s'ils ne l'utilisent pas de manière récurrente. En tout cas celui que tu as mis, il est très bizarre. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est sûr que vu comment j'ai commencé à l'écrire, ça fonctionnait pas. Alors attendez, on a une espèce de toit là. Ça fait penser un peu à Ronya, le toit là. Et le dai. Ok. La porte de la grande tristesse. C'est la première chose qui me vient en tête. La porte de la grande tristesse. En gros, le désespoir, littéralement. C'est tout ce que j'ai. Mais ok. Bah, je le mettrai alors dans le... Je me suis pris la tête à faire un truc propre et tout revient. Je me suis pris la tête à faire un truc propre et tout revient. J'ai pas suivi. Ah, mais ils reviennent, why? Mais qui revient? Qui est revenu? Dis-moi. J'ai pas compris, c'est rien, je me bats avec les emotes. Ah, courage, tu vaincras, c'est sûr, Ashla, tu vaincras. Et j'étais en train de dire, donc, le coude, c'est presque la même chose que le pouce, sauf que cette fois-ci, on va mettre le kanji de la lune, la fameuse chair. Alors là, vous comprenez plus rien. Donc ça, c'était le 1. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 1, toujours. Ça, c'est le 3. Et ça, c'est le 4. Moi, j'en suis au 4. Eh bien, vous avez donc... Ashla pensé avoir trouvé un truc. Ah, ces espaces sont partis en gros. Bah oui, mais moi aussi, c'est ce que j'étais en train de penser. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Bref, il y a plein de cœurs en dessous, ça va pas, ça fonctionne pas. Excusez-moi, je vais faire ça au propre. Vous inquiétez pas, j'arrive de suite. Alors, le 1, c'était l'alarme. Je vous écris ça bien. Ensuite, le 2, on a dit que c'était le pouce. Le 3, on a dit que c'était l'arme encore. Mais c'était une manière d'écrire que Zolukai nous a apporté. Le 3, c'est celui-ci. Ensuite, mince, ma barre d'espace m'a lâché. Cours de japonais aujourd'hui, faire des cœurs. D'ailleurs, est-ce que vous savez tous écrire Kokoro?
Kokoro, c'est celui-là. C'est comme ça que ça s'écrit. Maintenant, je sais pas si c'est le cœur dans le sens celui-ci. Oui, il a trouvé. Ou alors, est-ce que c'est le cœur dans le sens de l'organe? Je vais vérifier. Ou alors, quelqu'un peut-être saura m'aiguiller un peu plus. Qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, on en était au coude. Cœur sur nous. Ben oui, plein de cœur. Et ensuite, le fameux coude. Voilà. Le fameux coude. On a tout le monde. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc jusque-là, ce sont juste des mots qui sont repris avec des kanji qu'on a vus précédemment. Mais, bien que la plupart des scènes que nous avons pu voir jusqu'à présent sont plus complexes que celles qui vont suivre, ce sont les premières. Et pour cette raison, vous n'aurez vraisemblablement aucun mal à les retenir. Cependant, sans doute, vous demandez-vous quelle est la meilleure façon de vérifier la solidité de vos connaissances ou comment réviser de façon efficace. Repasser les pages déjà lues n'est sans doute pas la meilleure méthode, car l'ordre d'apparition du caractère vous dicte presque automatiquement la solution. La méthode la plus efficace serait de vous constituer un jeu de cartes que vous compléteriez au fur et à mesure de votre progression. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se raccrochent aux fameux Quizlet, les fameux Anki aussi. Il y a Anki où vous avez la possibilité de faire des... Ben justement, pas des jeux de cartes, mais des sortes de cartes avec des quiz et c'est fait de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on va vous proposer soit un mot français et on vous demandera donc de le mettre en japonais, soit on vous proposera un kanji et on vous demandera sa traduction. Et en fait, en fonction de l'outil que vous avez à votre disposition, bah, vous avez la possibilité de l'améliorer un petit peu à votre manière. J'en ai entendu pas mal parler, mais j'ai jamais testé réellement, j'ai jamais trop utilisé cet outil-là. Pourquoi? Bah parce que déjà, la plupart du temps, c'est payant. Donc, comme je n'avais pas suffisamment de connaissances pour faire des quiz, je voyais pas l'intérêt de me lancer là-dedans. Et puis, par la suite, j'avoue que j'étais assez dubitative sur la possibilité que ça fonctionne avec moi. Je sais pas, c'est pas trop mon truc. Je vois que Zolukai nous a marqué que Kokoro doit venir, donc ce fameux kanji doit venir s'ajouter avec un autre à côté qui permet donc de définir l'organe. Je te remercie Zolukai, merci beaucoup pour tes connaissances. Alors attendez, je vais essayer de venir vous l'écrire, mais c'est pas dit que ce soit gagné parce que c'est plutôt un kanji complexe qu'on a. Wow, j'arrive même pas à lire. Oh, il y a le fameux... Il y a un morceau qui fait partie de Hime-sama. Vous savez, alors la princesse, ça s'écrit comme ça. Dans Mononoke Hime, je sais pas si vous connaissez le kanji. Oh, j'ai très mal écrit, pardon, excusez-moi. Kokoro, Totoro. Oui, il y a un petit air, il y a un petit quelque chose. C'est vrai, t'as raison, non, je crois que je me suis encore trompée. Oh purée. Décidément, je suis mauvaise. C'est pas grave. Ça, le numéro 5, c'est le fameux kanji qui est présent dans Mononoke Hime, le fameux dessin animé de la princesse Mononoke, si jamais vous vous posez la question. Voilà, vous le verrez. Car sur Totoro, tout le monde aime Totoro. Enfin, non, pas tout le monde. C'est Emi Sensei, il est pas trop fan des Ghibli. Mais bon, t'as le droit. J'étais juste en train de dire donc qu'il y a une association entre chair, herbe, princesse et après le dernier kanji, bonjour quoi. Ouais. Je vais essayer de vous l'écrire, mais c'est pas dit que ce soit de la tarte cette histoire. On commence par la chair, ok? La chair ou la fameuse lune, peu importe. Prenez ce que vous voudrez. Ensuite, on a les fameuses herbes. Oui, ce sont nos racines qui dépassent de la terre, qui sont entre sous terre et à l'air libre. Ensuite, vous avez... C'est très étrange. Je pense que c'est celui-là avec lequel on finit.
Et lui... Hop. Ok. C'est pas très très propre. Et ceci marque le kanji numéro 6. Qui signifierait donc potentiellement organe, je suppose. Le 6e là, il est costaud. Hein. Ouf, il est d'une violence inouïe. Tout comme cette lampe qui va venir devenir affligeante. Voilà, je pense que vous verrez un chouïa mieux. Donc l'idée, je la connais pas trop. Je vous avoue qu'il y a trop de kanji qu'on n'a pas encore vu. Mais en tout cas, c'est intéressant. Après, plus on va rentrer dans des domaines qui sont très spécifiques, voilà, plus je pense qu'on aura davantage d'associations de composants. Et là, ce qui est écrit sur Jisho, c'est que c'est un organe interne. Donc c'est vraiment, en plus ils font la distinction entre ce qui est à l'extérieur de notre corps, ce qui est visible entre guillemets, et ce qui est invisible. Donc vraiment à l'intérieur de nous, et qui, bon, quand on est enfant, ne représente pas grand chose pour le moment. Oui, on le trouve sur d'autres organes. D'accord, ok. Parce que la dernière fois, on a vu par exemple, alors je vais t'en parler, j'arrive pas avec ton, excuse-moi. Zolkai. La dernière fois, nous avons vu la peau. Et en fait, on a eu un gros débat avec Stéphane Garcia et Otodoki, qui disaient justement que la peau et l'épiderme, c'était deux choses bien distinctes. C'était pas du tout prononcé de la même manière et ça s'écrivait pas non plus de la même manière. Et après avoir débattu sur Hada et l'autre kanji qu'il proposait, en fait, il y en avait un troisième qui était apparu et il manquait en fait la composition finale, c'est-à-dire de l'épiderme. Je sais que épiderme, ça se dit hyohi, mais il y avait un dernier kanji à la toute fin et je me demande si c'est pas celui-ci, mais ça me semble pas possible puisque c'est pas un organe. Donc si jamais tu l'as, parce que je m'en souviens pas, I don't know. Hyohi. Pour te dire, voilà. On partait de ce kanji, je te l'ai mis dans le chat au cas où, si tu veux savoir. Et après, ils en ont rajouté un dernier, et je sais plus, je suis sûre que c'est Stéphane Garcia en plus qui l'a publié. Impossible de me souvenir de la manière dont c'était agencé, configuré, bon bref, c'était... Et je m'en voulais parce que je me suis dit, mais mince, je peux pas le mettre dans ma liste. Ah, quel dommage. Je voulais le prendre. Bon, bref. Donc, si jamais vous voulez faire des petites cartes, un jeu de cartes, après, on va passer sur 2200 caractères. Hein. Si vous vous amusez à faire 2200 cartes, c'est plus un jeu, c'est carrément un roman ce que vous allez faire. Donc, c'est bien pour ça que je me dis, ça a quand même sa limite, l'idée du quiz, non? Vous trouvez pas? Après, chacun le perçoit comme il le souhaite. Maintenant, vous pouvez faire en fonction des catégories aussi. Si vous voulez faire un quiz uniquement sur les organes, un quiz uniquement sur les professions, un quiz uniquement sur les matières à l'école, je dis n'importe quoi, on sait jamais, ça peut être utile un jour. Peut-être alors dans ce cas, limiter le nombre de caractères et faire en sorte que ce soit un peu plus organisé, parce que sinon vous y retrouvez pas. Hein. Alors, procurez-vous des fiches Bristol? Non, ça va aller. Ça me rappelle trop les révisions du bac, les fiches Bristol. Oh, alors, j'ai une question pour vous. Bah, tenez, ça m'intéresse. Vous qui avez déjà passé votre bac, très certainement, est-ce que vous voulez bien dévoiler votre méthode pour apprendre, bah, par exemple, tous vos textes quand vous avez passé l'oral et l'écrit de français et quand vous avez préparé donc, vos épreuves finales, donc c'est-à-dire l'année de terminale. Ça m'intéresse vachement. Si jamais... Et voilà, et je me dis que si ça vous intéresse, ouais, c'est exactement ça. Ça m'intéresse énormément. Ouais, feu d'artifice, des souvenirs de l'école, on adore. Non, mais je trouve ça sympa d'avoir différentes idées qui peuvent se confronter, se partager. Tout le monde a tellement adoré l'école. Et tout le monde a tellement voulu obtenir ce baccalauréat, je me dis, il y a forcément des anecdotes croustillantes que vous avez. C'est pas possible. Et c'est là où il y a tout le monde qui a disparu. Il n'y a plus personne qui interagit dans le chat. Ok. Ah, French Midnight n'est pas pour se prononcer à ce sujet. Ok, bon, c'est pas grave.
Ok, t'en fais pas, French Midnight. Moi, je te donne un 20 sur l'apprentissage du kanji. T'inquiète pas. Je sais que ça vaut rien, un 20, mais... Pas de bac en Belgique. Ah! L'école française... Mais je vous ai pas demandé si l'école française était bien ou elle était nulle. Je vous demandais simplement de votre méthode de travail, comment vous avez fait, comment vous avez abordé la question du baccalauréat. Je n'ai pas entendu toute la question, désolée. Ah mais c'est pas possible, vous le faites exprès. Je demandais simplement quelle était votre technique pour réviser votre bac. C'est tout. Mais maintenant, si cela n'intéresse personne, ou si personne ne veut répondre, puisque trop triste, bah on va continuer. On va continuer avec le kanji de entrailles de poisson, si vous le voulez bien. Je suis partie au talon. Les gens qui partent au talon, mais vous êtes incroyables. Moi, j'ai pas trouvé la porte au boulot. Non, sérieux? T'es arrivé en retard le jour du bac? Moi aussi au talent. Ah bah c'est bien. Et j'ai fait un bac professionnel. Ah d'accord. Mais les bacs professionnels, vous avez quand même des épreuves. Parce que moi j'étais dans un établissement où il y avait aussi en fait des bacs pro. C'était une fusion, il y avait les deux. Et donc il y avait des semaines qui étaient consacrées aux examens pour les bacs pro. Donc je suppose que vous avez quand même eu des épreuves, des écrits, des oraux. Des oraux. De zéro. Zoro, Hercule. Aucun rapport. Aucun. Alors pour la peau, il y a ce kanji. D'accord. Ok. Pour la peau des fruits et des animaux. Après, pour la peau humaine, c'est plutôt... Ah, bah voilà, c'est hada qu'on vient le mieux à l'oral. Et j'ai vu... Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai déjà vu celui-ci dans un roman. Ah bah écoute, c'est exactement celui-là. Je suis sûre que c'est lui. Attends. Je veux juste récupérer le kanji en question pour pouvoir l'écrire. Parce que lui, il était associé... Ok, c'est ça. T'as totalement raison, Zolukai. En fait, tu as juste pas mis le premier. Donc le premier qui correspond à quoi, j'en ai strictement aucune idée. C'est bizarre. En fait, c'est soit l'association que je t'ai proposée dans un premier temps, soit l'association que tu as proposée, que tu as vue dans un roman. D'ailleurs, chapeau de lire un roman en japonais. Waouh, incroyable. Les épreuves ateliers étaient fort coefficients. Ah, bah c'est cool. Oui, j'ai eu des épreuves écrites, mais en vrai, j'ai pas trop révisé. Bon, d'accord. Vous y êtes tous allés au talent, quoi. Oui, on a les mêmes sans la philo. Ah bah c'est cool. Vous avez de la chance. Nous, on l'a mangé, la philo. Hein. Oh là là. Et on a les matières techniques en plus. Ok. Matières techniques du style technologie, sciences de l'ingénieur ou non, matières techniques dans le sens plus approfondi dans certaines disciplines, je sais pas. Je demande parce qu'à force, technique, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Vraiment, quand je voyais certaines matières qu'on a commencé à avoir en première avec l'arrivée des spécialités, il y avait sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur, hein, vraiment, c'était une matière et c'est toujours une matière, je crois. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Bref. C'était d'un passionnant quand il a fallu choisir les spécialités arrivées en première là. Je me suis dit mais c'est quoi ce bazar? Quel est ce mélange? Le pire, c'est qu'on savait même pas quelles étaient les possibilités potentielles post-bac. C'est-à-dire qu'ils nous disaient bah choisissez, mais on vous promet que si vous prenez SVT, physique, chimie et mathématiques, vous êtes sûr d'aller quasiment partout. Ce qui était faux, mais c'est faux. Enfin, c'est faux. On n'en sait rien en fait. Parce que c'était juste pour valoriser le dossier. On se disait juste, bon, tu fais la tambouille, maths, physique, SVT, c'est bon, t'es nickel. Disons que du côté médecine, t'étais bien placé. Mais après, pour tout le reste, personne ne savait où il allait. Personne n'avait strictement aucune idée. On nous a pondu ça d'une année à l'autre. Et puis on s'est dit, bah, débrouillez-vous. Ah, en plus vous êtes déconfinés. Ah, c'est ballot, monsieur Chombier. Ben, débrouillez-vous quand même. C'était à peu près ça. C'était à peu près ça, vous allez dire. Sans conseiller d'orientation, non, rien du tout. Mais c'est pas grave. Moi, je savais ce que je voulais faire. Je voulais
vais partir au Japon. Ta-da-da-da, ta-da. Et voilà, c'est tout. Ça se finit comme ça. J'aurais dit salut, moi je vais travailler pour aller au Japon, c'est tout. Perso en BEP, j'avais une classe de fou, surtout en atelier. Ah, sympa. L'avantage de la filière pro, j'étais en apprentissage en plus, donc on apprend direct un métier. Ouais, c'est vrai que c'est sympa ça. Quand on sait pas trop quoi faire, mais qu'on finit attiré par une branche qu'on a découvert en bac pro, c'est sympa. Non, mais c'est vraiment cool. J'avais dessin industriel, électricité, atelier. Et t'as fait un bac pro. Bac pro? Ou un bac qu'on appelle bac scientifique technologique, enfin le fameux STI 2D qu'on appelle ça comme ça chez nous. On sait pas trop quel type de matière il y a à l'intérieur, mais ça, je pense que ça se rapproche à peu près de l'idée. Salut Otodoki! Comment ça va? Est-ce que toi aussi tu viens partager tes années croustillantes au sujet de ta façon d'aborder le baccalauréat? C'est la question, c'est brut, et puis je me pointe, je m'en vais, je sors. Voilà. Non, bon, bref, on arrête de plaisanter. J'étais en train de vous dire, waouh, pourquoi il y a le kanji de l'estomac au milieu? C'est quoi cette histoire? On a vraiment estomac qui vient de se pointer. Hein. Dans la peau. Hifu. J'ai pas de bac. Ah, ok, d'accord, pas de souci, Otodoki. Ok. Bah écoutez, en tout cas, c'est fini. Rassurez-vous, c'est fini tout ça. Rassurons-nous. Copain, moi aussi, BEP, BAC, MS, MA. Non mais il faut qu'ils arrêtent avec les acronymes, ça devient dingue. Ah ouais, mais on a tellement de types de bacs différents, vraiment ça devient incroyable. Mais maintenant, en plus, en fonction des années, ça change. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même programme, vous n'avez pas la même soupe. Vous n'êtes pas dégusté de la même manière tous les ans. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est très drôle. Quel kanji now? Alors, on est au kanji... tu sais, hier on parlait de la peau. Oui, je suis de retour avec mon épiderme. Oui, absolument. Mais c'est parce que je disais à Zolukai que malheureusement j'avais un peu oublié comment ça s'écrivait. Donc il a eu la gentillesse de me remettre dans le bain et de me remettre sur la voie. Sauf que ce que je suis en train d'écrire, c'est horrible. C'est horrible! Regardez ce que... C'est moche. Moi, CAP, BEP et mention. Oh, bravo Ange Nicolas. Bravo. Bravo. Wouh. Ça va. Oui, tu es gentil. Tu es très gentil. Ça, c'est comme mon Saint-Honoré. Voilà, là je pense que c'est déjà un peu plus ressemblant. Comment il se la pète avec sa mention! Prends de Twitter! Ça t'arracherait la bouche de dire bonjour à tout le monde! Avant de venir attaquer les gens! Mais c'est pas possible d'être comme ça! Mais dis-moi, pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de brutalité? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes élèves aujourd'hui? C'est pas possible! Mais voyons, sois gentil! Personne ne t'en veut, voyons! Nous sommes tous gentils avec toi! Salut, prof! Comment vas-tu, prof? Pas de bonjour, pas d'au revoir, je suis ici que pour critiquer. Ah bah pétard, ça doit être rude hein, lors de tes cours. J'imagine pas le cours théorique et encore moins celui de pratique. Hein. Ouf. Ah bah bon courage. Hein. Je te veux pas un guide pour FF7. Hein. Merci, mais non merci. Ashla, il est beaucoup plus pédagogue. Ashla, faut que tu lui apprennes 2-3 techniques de pédagogie. Je pense que ça pourrait l'aider. Je me suis arrêtée à 16 ans après une année de lycée. Ah, d'accord. Oh. D'accord, pas de soucis. Ok, Tatalem. Oh, le roman. Quel roman? Bah, prof de Twinner. Alors, tiens, puisque tu rigolais, moi, de la dernière fois, mon pi égale 3,11, dis-moi, quelle était donc ta méthode pour passer ton baccalauréat? Comment as-tu travaillé pour obtenir ce Saint Graal? Saint Graal?
enfin ce morceau de papier, quoi, ni plus ni moins, ça reste un morceau de papier, hein, qui atteste de certaines compétences. Travailler pour avoir le bac. Ben oui. Ah mais après si t'as pas travaillé et que tu es allé au talent, tu peux nous l'avouer, hein. Y a pas de honte à ça, ne t'inquiète pas. Hein. Il parle de mon message, mais j'ai bien compris Tatadem, mais il a pas à dire que t'écris un roman, mais t'as le droit d'écrire. Enfin. Sinon, attention, hein, Tatadem elle dégaine. Sinon, avertissement. Tatadem modo. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'étais en train de vous parler de mon estomac, moi. Non, pas du mien, celui qui est là, écrit sur le papier, voyons. Oh. Bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vais pouvoir vous l'ajouter dans la liste. Donc, rassurez-vous, il sera présent. Alors, je vous disais qu'on va avancer, parce qu'en fait, on n'en est toujours pas... Ah oui, on en est à l'entraille de poisson. Alors, c'est très simple à écrire, entraille de poisson. Entraille de poisson, ça s'écrit comme ça. C'est le numéro 7. Ce caractère chic par sa forme. Bienvenue, Sholima, comment ça va? Installe-toi avec nous, t'inquiète pas, nous sommes en train d'essayer de faire un cours de japonais quand je suis pas interrompue par prof de Twinner qui va ramener sa science. Mais bon, très utile dans une discussion. Entrailles de poisson, ouais, carrément. T'as mangé quoi au midi? Des entrailles de poisson. Ça va être bon. Miam. Otsu. Bah attendez, laissez-moi terminer. Vous m'avez même pas... Moi j'aime bien les romans, c'était pas négatif. Ah ouais, mais bon, la manière dont tu l'as écrit... Puis en plus, tu nous as dit ensuite travailler pour avoir le bac. Bon, il veut pas nous avouer son secret. Ça se trouve, il a eu une super mention en fait. T'as eu une mention ou pas, prof de Twinner? Oh, bac scientifique, j'espère. Parce que vu toutes les loges que tu fais des sciences, je me dis forcément scientifique. Sinon, c'est bizarre. Et j'étais la première année à avoir eu le bac BEP, BAC en 3 ans et pas 4. Et après, c'était passé en mai. En mai. Il l'a acheté. Qui l'a acheté? Qui a acheté? Acheté quoi? What? Le secret, c'était d'écouter en cours. Me remerciez pas! Merci, prof de Twinner. Non mais, les maths, à un moment donné, il suffit pas juste d'écouter en cours, hein, à un moment donné. Achète son bac. Ah! Il a acheté son bac! Ah! Non, je crois pas quand même. Mention passable. J'aurais préféré pas de mention. Ça existe, mention passable? Oh, c'est pas cool quand même. Oh non, c'est pas cool. Nous, on avait mention assez bien. Je pense que c'est l'équivalent de la mention passable. Mais ils ont renommé pour que ce soit pas dévalorisant, parce que passable, ça fait vraiment... Ouais, bon, on te met une mention, mais franchement, tu la méritais pas. Vous vous rendez compte? Pour les élèves qui ont eu 13,80 à ça d'avoir une mention bien, et ils ont mention passable. Non. Certaines fois, ils ont craqué quand même, hein. Bac S. Oh, spécialité maths. Oh, sans mention pour finir avec un bac plus 5 maths appliqué, mention bien, comme quoi. Ah ouais. Chapeau. Bon bah c'est bien. Mais alors qu'est-ce qui nous explique que t'as fini prof de Twinner dans cette histoire? C'est quand même assez étrange et assez paradoxal, non? Quoique pour calculer la trajectoire de la balle, c'est potentiellement ça, hein, qui demande autant de mathématiques. Mais je connais quand même pas beaucoup de sportifs qui sont beaucoup amis avec les maths. Quoique, ils vont souvent en Staps. C'est Staps. J'ai vu la niche. J'ai vu la niche. Mention admis. Mais mention admis, Blaise, c'est mieux que rien. C'est bien. Eh oui, mention admis. Bon, on va finir avec nos entrailles de poisson, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ce soir, on va pas avancer, sinon. Bon, alors attendez, j'étais en train de dire. Chic par sa forme et par le fait qu'il ne s'écrive qu'en un seul trait. Et franchement, c'est pas trop le top ça, un kanji qui s'écrit en un seul trait. Formidable. Ce seul trait possède un grand nombre de significations dont nous venons de voir la première. Donc, entraille de poisson, puis la seconde. Seconde position du zodiaque chinois. Ce que vous retiendrez en retournant votre livre, en un instant,
J'ai toujours pas la possibilité de retourner. Donc, je vais le faire comme ça. Ah oui. On dirait un Z. Regardez mon sceptre. On dirait un Z. Et il est reconnaissant le chiffre 2. Seconde position du zodiaque chinois. Sa seconde signification est seconde position du zodiaque chinois. Nya? What? Alors déjà que moi en zodiaque chinois je n'y connais pas. Alors si en plus vous me baragouinez quelque chose, alors là c'est fini. Là c'est finito, vous m'avez perdu. Pardon mais le message de... Oui bon. T'inquiète pas. Ils ont utilisé leur meilleur kanji pour désigner un truc qu'on n'utilise qu'une fois dans sa vie. Ouais, c'est quand même dommage, hein, quand on y pense. T'inquiète pas, tu vas y arriver. T'inquiète, faut que ce familiarise, mais ça va le faire. Rien de grave. Non, rien de grave, vous inquiétez pas. Alors, on a ensuite... Le sésame sera hameçon. Ou quelquefois un harpon. Oh, parlons de harpon, vous avez vu Koh-Lanta? En fait, Koh-Lanta, j'ai regardé donc l'épisode... Alors, attendez, nous sommes jeudi, c'était censé être mardi. Hier soir, il y avait Pékin que j'ai enregistré. Non, c'est ce soir, Pékin. Non, jeudi soir, Pékin. Hier soir, Associé. Avant-hier soir, Koh-Lanta. J'ai regardé Koh-Lanta entre hier soir et ce midi, donc ça c'est bon, ça va, ça passe. Et donc j'ai fini de regarder. Sympa, ça va, j'arrive. Alors, j'arrive pas à complètement accrocher avec tous les candidats, mais je trouve que dans l'ensemble, ça a l'air pas si mauvais pour le moment. J'attends de voir un petit peu plus. Ensuite, on attendra de voir ce qui se passe avec Pékin Express, mais oui, le meilleur clip des Supergirls. Honnêtement, ce kanji, on le voit que dans le mot otome. Otome? Otome? Ça signifie quoi, ça? Otome. Alors, effectivement, je l'ai. Jeune fille. Purée, mais il n'y a pas une autre manière de l'écrire? Ah ouais, il y a le fameux... Shoujo! Otome. Shoujo. Mais pourquoi alors attendez, ça signifie la même chose? Shoujo. Mais c'est pas un manga ça, shoujo? C'est pas un style de manga? Oula, attendez. Moi je suis perdue. Hein. Alors entre... Oui, c'est ça! Shoujo vient du mot japonais pour jeune fille. Les séries de shoujo se caractérisent souvent par des histoires romantiques, des amitiés profondes et des problèmes de la vie quotidienne des jeunes filles. Une jeune fille. Oh, c'est mignon! J'ai appris un truc! Oh, c'est formidable! Oh, Gigi! Gigi, quand tu viens, c'est de la magie. Tout là-haut dans le ciel, il y a une galaxie. Oui, une petite fille, c'est toi, Gigi. Pourquoi tu dis ça, Ashla? Gigi, ça finit mal, il me semble. Comment ça, Gigi, ça finit mal? Bien sûr que non! Ça finit pas mal! Et en japonais, c'est Minki Momo. Minki Momo. Quoi? Mais non! Mais non, ça finit pas mal, Gigi. Gigi, oh Gigi, tu finis à la boucherie. Vous êtes en forme ce soir. Hein. Ah non, c'est pas gentil, la pauvre Gigi. Non, arrêtez, j'ai grandi avec elle. Dans la version française, peut-être. Non! Me brisez pas tous mes rêves. Ah non! C'était la meilleure magicienne, j'adorais cette jeune fille. Pourquoi vous me dites ça? Elle finit comme Zelda. Mais non, laissez Zelda tranquille, voyons. Ça suffit. J'entends pas ce que vous racontez, je bois un coup. Gérard, tu entends ce qu'il raconte?
Mona qui se réveille en mode oh my god, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh robot, c'est pas gentil de dire qu'elle finit à la boucherie. Ouah, Zelda est morte. Mais non, Zelda n'est pas morte. Je pense qu'on pourra la faire 130 fois cette blague. Je pense qu'on répondra tous toujours la même chose. C'est quoi Gigi? Je comprends rien. On peut pas parler de... On peut pas parler de Koh-Lanta. Ah mais... Où est Titi? Non, c'est pas le chien. Mais quoi? C'est quoi cette blague? Attendez, il suffit qu'il y ait 3 personnes sur le chat et c'est fini. Titi is in the kitchen. Shoujo Otome Game. C'est le jeu de drague d'Ikemen. Ah, ok. Attends. Titi est avec Gigi. Titi is with Brian. Oh là 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 là. Tout va bien, ça va aller, vous inquiétez pas. Titi ne doit pas être très loin dans les parages. Il doit surveiller. Peut-être. Il doit être occupé. Laissez Titi tranquille. Oh, laissez-le tranquille. Il se repose. Faut bien qu'il se repose. Alors attendez, j'étais en train de dire. Oui. On a dit Otomege, Otome. Oh là là. Game. Oh là là, je vais y arriver ce soir moi. Alors, est un type de jeu vidéo qui s'établit au Japon et vise principalement le public féminin. Otome Game. Oh, c'est particulier le design. Après avoir reçu un coup à la tête, une lycéenne se retrouve dans le monde d'un Otome Game, jeu vidéo de drague. Elle incarne Katarina Claes, 8 ans, riche héritière, et méchante du jeu. Pour elle, la meilleure fin sera l'exil, et la pire, la mort. Sachant que son destin sera scellé à ses 15 ans, Katarina va tout tenter pour éviter ce funeste destin. Ça a l'air rigolo. Mais le chat est en feu ce soir. Quel chat? Pourquoi vous parlez d'un chat tout à coup? Titi, il est pas sous la roue d'une camionnette, pas comme Gigi. Quoi? Gigi sous une camionnette? Mais qu'est-ce que vous dites? Mais ça va pas bien. Mais pourquoi vous voulez que Gigi, elle finisse sous une camionnette? Déjà, Gigi est dans la camionnette, donc ça fonctionne pas, votre histoire. Ah, le chat! Oh, pétard! Oh, le chat est en feu ce soir. Non, le chat n'est pas en feu. Tant que le chat ne devient pas chat, tout va bien. Parce que sinon, si on commence à parler de chat, on va pas s'en sortir. Alors, au final, c'est un jeu vidéo ou c'est un manga? Attendez, je suis en train de dire une bêtise. Nombre de volumes, 9. 8. Ok. Ok, c'est sorti en France aussi. Un isekai, c'est... Isekai? Oulala, qu'est-ce que vous dites de ma Gigi? Attention, moi je vais regarder. Another World. Oui, c'est vrai qu'elle vient d'un autre univers. I, donc différent. I qui vient de différent. Et Isekai. Difference of opinion. Strange. Monde étrange de Gigi. Allô les pompiers. Pourquoi allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô les pompiers. Ah, parce que le chat est en feu. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin. Blague validée. Elle a pas capté ma phrase. Quelle phrase? Tata Deb. Gigi, fille des idées de génie. Non, Tata Deb. Pourquoi faut-il que tu fasses la même chose qu'Ashla? Mais non, on a déjà Ashla. Mais non, et Ashla en plus qui dit épave, ça fait des chocs à pic. Mais pourquoi? Gigi sous une camionnette, ça donne des chocs à pic. Depuis quand? Prof de Twinner, on a besoin de ton expertise en termes de calcul mathématique. Est-ce que un humain plus une camionnette égale des chocs à pic? Je pense que, ben, dans une configuration, on pourrait essayer de faire le maximum. Je pense qu'on n'y arriverait pas. C'est juste pas possible d'arriver à un tel résultat. L'erreur est de toute évidence, elle est là. C'est pas possible. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en plus certains valident la blague. Mais non, mais elle est bien la blague. Pourquoi on m'accuse? Objection, votre honneur. Oui, mais il n'y a plus personne sur l'accusation là. Ah, Enter, qu'est-ce que t'as fait? Purée, ça fait 3 jours que je suis sur le même procès, j'arrive pas à avancer. Bah oui, évidemment, j'arrête pas de travailler.
je suis morte. Mais non, on n'est pas morte. La preuve, je suis en train d'essayer de le sortir de ce pétrin. Il est pas mort. Sinon, je serais pas là en train de vous dire quelle galère, ce purée de procès. J'en suis à peine qu'au 3e. Hein. J'en suis qu'au 3e. Ah. Ouais, moi aussi, là, Van Karmer, j'en peux plus de lui. Il est pénible. Et puis en plus, les bonnes manières, il connaît pas, lui. Hein. Oula. Ouh, lui, il manquait quelque chose dans son éducation. C'est pas possible d'avoir quelqu'un d'aussi hautain. On est dissipé. Un humain plus camionnette égale manga isekai. Non, non. Apparemment, selon le calcul d'Ashla, on arriverait à des chocs à pic. Ce qui est logique. Enfin, après, le calcul peut être adapté selon chacun. Je pense que ce sera plus simple que d'essayer de mettre une vérité absolue sur un seul calcul. Ça, c'est comme les maths. Vous savez, c'est tellement subjectif. Le truc qu'il faut surtout pas dire à prof de Twinner. Les maths, c'est purement subjectif, vous inquiétez pas, vous mettez un nombre, vous pouvez le remplacer, vous pouvez ajouter des zéros, mettre des virgules. On y va avec du feu, mais oui. La classe de bras cassés. Mais non, on en est à l'entraille de poisson. Allez, c'est la phrase de trop pour moi. Bonne soirée. Mais non, t'en vas pas, prof de Twinner. Reste avec nous. On a le petit bouquin que t'aimes bien. On a toujours notre petit bouquin. Reste avec nous. Puis si tu es là, c'est que quelque part t'aimes bien. Oh, le bouquin, je reste. Mais oui, il y a toujours le petit bouquin. Il est toujours avec nous. Mais oui, c'est Gérard qui s'en charge. Bon, tant qu'il le mange pas. Des fois, quand il a faim, je le mets au régime, vous savez. Mais après, le problème, c'est que si vous mettez une future daube au régime, ça donnera pas une bonne viande. Hein. Robot, il sera d'accord avec moi pour dire que ce sera pas un franc succès, hein, ma daube. Hein. Donc, non, je vais essayer de le... Ouais. Faut que tu reprennes du poil de la bête, évidemment. Vous voyez, je vous le disais. Nous sommes d'accord. Allez, on se concentre. Entrailles de poisson. Entrailles de poisson. Entrailles de poisson. Ou position, seconde position du zodiaque chinois. Non, on s'en fout. On s'en fiche. On va retenir hameçon et harpon, ce sera très bien. Ah oui, je vous parlais de Koh-Lanta au final. C'est vrai. J'étais en train de vous dire que Koh-Lanta, au final, ils ont réussi à choper un poisson avec un système de harpon japonais. C'est de là que je voulais arriver, en fait. Enfin, c'est à là que je voulais en venir, surtout. Ah là là. Le monsieur Willy, là. Enfin, William, plutôt. Oh yes, enfin, un sujet intéressant, merci d'en parler. Ben oui, je pense à tout le monde, pro de Twinner, ne t'inquiète pas. Donc ouais, ils ont tenté dans un premier temps de faire un hameçon avec une sorte de... Bah, vous savez, la petite boucle qu'on a sur la plupart des hameçons des cannes à pêche. Puis ils se sont rendus compte que c'était pas très utile. Donc, pour attirer les plus petits poissons, en fait, William, un personnage qui est dans Koh-Lanta, c'est pas un personnage, c'est un monsieur, peu importe. Il a expliqué qu'au Japon, pour essayer de récupérer des tout petits poissons, eh bien, ils font des hameçons en forme de V, comme ça. Tung tung. Et donc, c'est pour cette raison que franchement, penser à entrailles de poisson en voyant cet hameçon, ben c'est facile. C'est très facile. C'est utile tous les jours, les entrailles de poisson. Bah oui, si tous les jours tu manges du poisson comme Blaze, alors ce soir Blaze, il y a quoi au repas? Est-ce qu'on va se faire du saumon, une bonne dorade? Non mais hier on a eu le cabillaud, avant-hier on a eu un autre poisson, donc je me dis, faut varier les plaisirs. Est-ce qu'on va avoir du saumon ce soir? Un poisson avec le petit radeau. Et fuite. Est-ce que quelqu'un a la faute de quand Alicia est jetée? Elle est insupportable. Ah, Alicia, c'est la fameuse dame qui voulait voir partir Julie? Hein? What? Qu'est-ce que je raconte? Blaze, il est poissonné! Non, pas d'après ce que je sais, mais tu peux toujours lui poser la question, Ashla. Alicia? Qui est Alicia? Après, j'essaye de pas spoiler non plus, donc je sais plus. Est-ce que c'est la fameuse jeune fille qui s'est fait porter pendant l'épreuve d'immunité par hasard? Parce que il y a une jeune femme qui arrivait pas en fait, physiquement c'était un peu difficile de faire l'épreuve, donc c'est carrément, c'était par binôme, la brune qui pourrait se prendre la tête avec quelqu'un qui lui dit bonjour. Oui, c'est elle, ok, bah je vais pas te spoiler.
s'il y a des gens qui regardent la rediffusion et qui n'ont pas vu l'épisode, je me dis qu'ils vont pas être contents. J'ai déjà spoilé dans FF7, je vais éviter de spoiler sur Koh-Lanta quand même. C'est pas très cool de ma part. Moi non plus. Ah, personne regarde. Bon bah écoutez, si ça vous intéresse tant que ça, moi non plus. Oui non mais d'accord, mais le plus important c'est que je spoil pas Prof de Twinner. Prof de Twinner, t'en es où au niveau de l'émission d'il y a 2 soirs? T'es en retard, hein, il va falloir regarder. Si vous avez encore un problème avec le caractère du cadre 9, peut-être est-ce le moment d'y retourner, sachant que Entrailles de poisson en est un composant. Cadre 9. Cadre 9. What? Comment ça? Entrailles de poisson, il est dans le chiffre 9? Non, en vrai, je suis à jour. Bah alors pourquoi poser cette question? Waouh! J'ai eu une lumière! Les amis, on a une lumière! Le fameux 9! Le fameux 9 avec notre fameux roi qui est assis sur sa chaise et qui mange une galette! Vous vous en souvenez tous? Ben regardez! C'est Entrailles de poisson en fait! C'est Entrailles de poisson mais un peu défiguré! Non! Mais si! Mais si, regardez! En fait, ni plus ni moins, notre chiffre 9, c'est l'entraille de poisson. Regardez, je viens de me rendre compte. Donc en fait, bah c'est un peu bizarre de penser à un jeune homme qui mange sa galette des rois sur la chaise, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On modifie l'histoire? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On modifie l'histoire de notre galette des rois ou non, on la garde quand même? Peut-être qu'à la place qu'il mange une galette des rois, on peut dire qu'il mange des entrailles de poisson, ce sera peut-être plus simple. Oui, moi je pense que ce serait mieux pour le coup. On modifie, nous modifions notre déclaration, monsieur le procureur. J'arrive sur le live et j'entends galette et entrailles de poisson. Pardon, bonsoir, Sweet Carole. Caroline, bonsoir à toi. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Nous sommes en train de faire une histoire, en fait, pour retenir des kanji. Les kanji font partie de l'écriture japonaise, en fait. Ce sont des caractères qui sont utilisés dans la vie courante des Japonais. Et donc, au départ, la première histoire de notre chiffre 9, c'était un enfant qui mangeait sa galette des rois. Parce que oui, au moment où on a commencé à étudier, eh bien, c'est vrai que c'était encore la galette des rois, en fait. Épiphanie, etc. On mangeait la galette, on avait les fèves, et c'est moi qui faisais des galettes toujours ratées. Bon, bref, peu importe, on passe cet épisode. Et là, vu qu'on vient d'arriver à une nouvelle révélation, un rebondissement inattendu dans notre procès interminable, eh bien, nous découvrons qu'en fait, il s'agirait peut-être davantage d'entrailles de poisson que de galettes des rois dans notre histoire de repas. Hello tout le monde. T'aurais m'avait manqué, merci. Non, merci. Bon, installe-toi, écoute, rejoins-nous. Nous sommes tranquillement tous ensemble en train de partager un moment, comme à peu près tous les soirs. Elle est stupide ta question, elle est dans le chat, donc c'est Caroline. C'est Carole ou Caroline? Prof de Twinner, tu as l'art de poser des questions inutiles. Mais on aime bien tes questions inutiles. Et ne bouge pas, le livre est toujours là, donc tu peux rester. Moi j'ai trouvé le truc. Prof de Twinner, reste avec nous. Le livre est toujours là, ne t'inquiète pas. Viens te battre, toi. Non, pas de baston, pas de bagarre dans le chat. Tout va bien. On souhaite la bienvenue à Caroline. Et nous continuons tranquillement, puisque on va arriver au 71e kanji. Si on la banne, ça sera Carole out. Elle est nulle, Robot. Elle est nulle, mais elle est tellement drôle aussi. Ah, désolé Caillou, je me suis les emportés. Ne t'inquiète pas. De toute façon, tu sais très bien que tu fais pas le poids face à Robot puisqu'il est modo. Donc, bravo. Bah ouais, elle était bien. Non, elle est bien. C'est une blague. Ashla, t'aurais pu la faire, je pense. Il faut le prononcer en anglais, je pense. Caroline, comme la musique. Caroline. La musique Caroline. Parle plus jamais comme ça, un modo. Attention. Ta-ta-tan, ta-tan. C'est le combat. Vous êtes... Je pense...
Carol out la prochaine fois. 3 leçons gratuites. J'ai rien fait moi. Mais non, mais c'est parce que c'est toi d'habitude qui fais les blagues, Ashla. Mais t'inquiète pas. On voit que la concurrence est rude en face. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe ma main dans les cheveux, je me décoiffe. C'est bien. Je vais finir comme ça en fait. Tada. Et là, je ressemble plus à rien. Youpi. Bon, bref. Tout ça pour me montrer que c'était drôle. C'est exactement ça qu'a dit Caroline. Carol out. Non, je sais pas le prononcer. Quel humour. Ah oui, Jean des plus grands. Jean des plus grands, toujours. Tumulte. Non, on n'a pas des échanges tumultueux. Nous sommes en train d'arriver au kanji de tumulte. Bah après, c'est tellement évident aussi. On s'en sert tellement souvent. Oh, il y a Alex Targaryen avec nous. Bonsoir Alex, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, installe-toi. Viens avec nous. Viens, on est en train de regarder comment on écrit tumulte en japonais. Alors, ça s'écrit avec le kanji de la langue et un hameçon. Je vous assure qu'il y a un hameçon pour le coup. Ça va et toi? Bah moi ça va toujours, hein. Écoutez, si je suis toujours là, c'est que ça va. Il pleut aujourd'hui, donc j'ai essayé d'apporter du soleil, de la joie et de la bonne humeur dans mon créneau horaire du travail comme j'ai pu, mais franchement ça s'est bien passé. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire que je vais numéroter parce que sinon on ne s'y retrouve plus. On a le kanji numéro 8 qui signifie tumulte. Lorsqu'il y a du tumulte, on laisse les bonnes manières de côté. Même dans un pays policé comme peut l'être le Japon. Attendez, quoi? What? Pourquoi? Qu'est-ce que vous racontez? Comment va la calicie? Je fatigue. Tu fatigues? Mais non. Mais non, tout va bien. Ne t'inquiète pas, robot. Je trouvais la blague sympa. Non. Elle est bien. La calicie, pour toutes celles et ceux qui ont vu. Je vais me coucher. Et Titi, pousse-toi, fais-moi de la place. Mais Titi, il est toujours pas là. Pourquoi tu en veux encore à Titi? Ah, c'est le kanji qu'il a sur la film Ran. Je l'ai jamais vu ce kanji. Mais si tu le dis, je vais regarder. La calicie, je sais pas, mais ma calicie est bien présentée. Oh la répartie de fou. Oh, vous êtes des génies. Vous me faites trop rire. Ah non. La calicie, je sais pas, mais la calvitie. Oh, un frère chauve. Il y a des œufs. Il y a des œufs dans le chat. Il y a des têtes d'œufs. Oh là là, c'est trop marrant. Perso, j'ai lu calvitie dès le premier message. Bro. Hello my friend. Oh, dis donc. Donc. Ah bah ça y est. Ah mais j'ai chopé la maladie de votre blague, hein. T'as dit quoi? J'ai dit les têtes d'œufs. Mais vous inquiétez pas, c'est affectif. C'est super gentil. C'est mignon un œuf. Mais je vous assure, je vous ramène un œuf. Je lui dessine des yeux, une bouche et vous voyez pas la différence. Je vous assure, c'est votre copain. Titoff. Et vous l'écrivez Titeuf. Pourquoi Titi se retrouve toujours au milieu, le pauvre? Non mais sérieux, il a rien demandé, il est pas là et le pauvre il s'en prend encore plein la tête. Alex en mode choqué. Mais non mais elle nous traite de quel numéro? Mais non, j'ai pas dit. Mais non, j'enlève pas la coquille. Je vous fais pas cuire et je vous enlève pas la coquille. Mais non, justement c'est ça qui est drôle. C'est que je vous laisse tel qu'il est. Je vous mets l'œuf. Regardez, je vous le dessine. Je vous le dessine, votre ami. Attendez, je vous le montre. Bon, il a la tête d'une poire, c'est pas grave. J'espère juste que votre crâne n'a pas la tête d'une poire. Enfin, je crains le pire. Attendez. Attendez. Je vous le fais bien. Et voilà. Voici Titeuf. Le problème c'est que ça marche pas parce que normalement c'est censé être un œuf. Donc c'est pas drôle. Non mais il faut que j'essaye avec un vrai œuf. Non mais il faut qu'on me ramène un œuf.
Si j'ai un œuf à m'apporter, je vous promets, je vous dessine sur l'œuf. Je vous dessine sur l'œuf et je vous assure que... Titi! Titi, on parle d'œuf et c'est bon, t'es de retour. Oh pauvre Titi, je reste pas, bonne soirée. T'as bien raison, enfuis-toi. Y'a Robot qui t'en veut encore, tu as raison. Bon, merci d'être passé en tout cas. Oula, hey Titi! Et hop, un coup de vent. Allez, passe une belle soirée Titi, à bientôt. Ça me rappelle vaguement quelqu'un. Ouais, c'est Caroline qui s'est abonnée. Ouais. Bonjour Titi. Au revoir Titi. Tu live demain? Oui, je vais liver demain. Je pense que je liverai demain. Pourquoi? Pourquoi? What? Titi. On dirait un œuf huménon. A perdu. Huménon, on a perdu Cailloute. Ok, demain c'est grève. Pourquoi c'est grève demain? Il y a la grève demain? Il y a la grève de qui? J'ai pas entendu parler de grève moi. Seb! Gigot, bonne soirée. Bah Gigot, Dagno, belle soirée à toi, Titi. À très vite. Salut! On va remercier Sweet Carol Lout qui est avec nous. La grève des aiguilleurs. Des aiguilleurs, les aiguilles. En plus, je vous assure, on dirait presque dans le Pixar là. Pas en live, ce live comme tous les autres. Bon, c'est pas grave. Caillou, faut que tu dormes. Mais je dors la nuit, c'est ça le pire. C'est que je vous assure, je dors. Mais après, je sais pas, non, je vous assure, je dors. Bon, pour Caroline, hip hip hip, hurrah. Est-ce que tu veux une animation? J'ai bugué entre temps. Excusez-moi, j'ai bugué entre temps. Je pense que ça va être quelque chose. Hein. Ah ouais, mais là, au Japon, vous allez me perdre, hein, je pense. Cailloute, la lumière devant la cam, pas terrible. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, c'est Pixar. Ah, c'est chaud. Excusez-moi. La lampalette. Oh non. Fais gaffe, tu vas mettre ton archer dans ton œil bionique. Non. Tu pars quand, Robot, au Japon? Bah, il faut demander à Titi, je pense que c'est Titi qui fait les billets. Il a dit qu'il allait inviter Robot. Hein. Caroline, excuse-moi, juste, si tu veux une animation, n'hésite pas à me le dire. Alors, il y a la possibilité d'avoir feu d'artifice, confetti, des ballons, ou alors je peux faire une sorte de show avec des sortes de sabres laser. Bientôt, Caillou m'a pris un billet. 3, 4. Pour Caroline et Pipi, hurrah! Merci beaucoup, ça part tout droit dans la mission Japon avec 2024. Oui! Je danse. Merci à toi de rejoindre l'aventure et de venir soutenir le projet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? À Caroline? On lui fait des feux d'artifice, on te fait quoi? Dis-moi. Oh my god, des sabres laser. Oui, alors c'est des sortes de sabres laser. Je suis pas sûre que ce soit des sabres laser, mais oui, j'ai pas trop l'habitude d'être Spider-Man, c'est pour ça. Alors attendez, Wiko. Ouais, youpi, les sabres laser. Bah Kao, faut lui dire combien de dodo dans combien. Ah, non. Mais c'est génial, mais oui, c'est trop bien. Alors, c'est un Wiko de Wish, donc en fait, le temps qu'il capte ce que je suis en train de faire, il lui faut un petit temps d'adaptation, pas beaucoup de temps, juste 2-3 minutes. Mais voilà, sinon, ça me permet de faire des animations. On a la possibilité aussi d'avoir des feux d'artifice. Tadam! Oui, il y a plein de feux d'artifice. Tadam! Ça, c'est trop bien. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des ballons et des confettis.
fait, je crois que c'est... Je sais plus qui c'est qui... J'ai oublié. Franchement, grosse maîtrise des animations, bravo. Merci, prof de twinner. Mais je maîtrise pas aussi bien le twinner, donc c'est pour ça, il y a certaines compétences que j'aimerais bien avoir, mais... Bonjour, plein de lumière laser quand j'arrive. Ça fait plaisir, hein, Andro la montre. C'est parce qu'on a quelqu'un qui nous a pris un abonnement, ça part te droit dans la mission Japon en avril 2024. Voilà. Bonsoir à toi, Andro, comment vas-tu? Est-ce que tu passes une bonne matinée? Est-ce que tu vas passer une belle journée? Bah oui, évidemment, puisque tu viens récupérer un peu de soleil. Artificiel, certes, mais un peu de soleil quand même. Voilà, ne t'inquiète pas. Voilà, tu as du soleil artificiel du sud de la France dans lequel actuellement il pleut. D'accord. It rains cats and dogs. Littéralement. C'est vrai que c'est dommage au quotidien de ne pas maîtriser les twinners, mais bon, chacun ses défauts. C'est comme pi égale 3,11. Et bon, on peut pas tous être d'accord sur les maths. Oh putain, fallait que je la ressorte. Il neige aujourd'hui. Oh, merveilleux. De la neige. Yuki. Oh, j'aime tellement la neige. J'aime tellement voir de la neige à Tokyo. Oh ouais, trop cool. Bref, j'étais en train de présenter à Robo et à Alex leur copain Titeuf. Voilà. Ceci est Titeuf. L'œuf chauve. Titeuf, l'œuf chauve. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on a fini de parler de notre œuf chauve, on peut revenir sur Tumulte ou c'est pas possible? Je pense qu'on peut y arriver, Et d'ici quelques minutes, je vous laisserai tranquille, promis. Promis. Je n'abuserai pas de votre temps, et puis de toute façon, il faut que je retourne travailler aussi. Donc, lorsqu'il y a du tumulte, c'est vrai qu'on laisse donc les bonnes manières de côté, et ce kanji décrit ce que devient la langue lorsqu'il y a du tumulte. Elle commence à se recourber comme un hameçon, et l'on se harponne les uns les autres. Vraiment, on envoie des pics, des petits pics là. Oui, il y a pouf. Voilà, comme ça. C'était... T'inquiètez pas, tout va bien. Je n'ai pas agressé, non, je n'ai agressé personne. Et j'ai sauvé Gérard, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas stressé, ce ne sera pas une viande avariée. Tout va bien. Ah, ne t'en va pas, Gérard, ne t'en va pas. Voilà, reste à côté avec ton églantine, et tout va bien. Le tumulte égale arrobase prof de twinner. Oui, mais pas loin. Non, je plaisante, quand même. Bah non. Mais non. Ce serait pas gentil, sinon. Ah oui, ça c'est trop cool. C'est bon pour le tumulte, les amis, on passe au suivant. Le suivant, il est plutôt sympa. C'est droit devant. C'est ce qu'on fait actuellement pour aller au Japon. Droit devant. On ne reculera pas. Nous nous vaincrons. Je sais plus former une négation correctement, moi. Nous vaincrons face à l'adversité. Nous y arriverons. Qu'est-ce que tu sous-entends? Mais il n'y a aucun sous-entendu. C'est clair. C'est limpide. C'est juste évident, en fait, prof de twinner. Mais ne t'inquiète pas. Tu as fait maths. Pas lettres. Rien du tout. Mais si, t'inquiète pas, là, soyons honnêtes un petit peu. Alors, droit devant, ça s'écrit ainsi. 3. C'était marrant. Oui, c'est marrant. C'est kata. Marrant. Pourquoi quand je fais des blagues, ça tombe à l'eau? Plouf. C'est mon homme dans le café. Il y a toujours mon homme dans le café, pas très loin. Faut vraiment que je lui trouve un nom. On l'appellerait pas Jean-Pierre? Oh, Jean-Pierre, l'homme qui rentre dans le café et qui fait plouf. Bah, Pierre, une pierre ça roule, certes. Mais Pierre, plouf, ça fait une allitération en P. C'est une allitération ou une assonance? Je crois que c'est plutôt une allitération. Assotération. Allitération. Ah oui, c'est une allitération. Une allitération en P, c'est sympa. Pierre, plouf, Jean-Pierre. Jean-Pierre plouf. Jean plouf. On l'appelle Jean plouf. Jean plouf, ça mange du tonnerre. Oh, ça tue. Faut l'appeler Jean plouf. Attendez, on commence à avoir quand même pas mal de monde sur la liste. Hein. On a Bernard l'ermite. On a Jean plouf qui rentre dans le café. On a Titeuf, l'œuf jaune. Vous êtes sûr qu'on va arriver à tout supporter?
Il y a Gérard, la future daube, et Marguerite, qui lui tient compagnie, je sais pas trop. Je vois ça, moi... Ah là là. Non, mais non. Va falloir louer un studio plus grand. Ah ouais, non mais là, ça continue, il va falloir un château pour accueillir un neuf. Gérard, Bello, Pollux. On a Pollux aussi de l'autre côté, malheur. Oh là là, les amis, on va se retrouver envahis. Gérard, président, dans le coulommier. Ah oui, il faut un coulommier aussi, parce que je pense que ça va devenir un petit peu son lit, en fait. Vous imaginez, vous faites un cercle au milieu. Vous faites un cercle avec un emporte-pièce. Vous prenez vos emporte-pièces, vous placez Gérard, pouf, comme ça, au centre. Pouf, vous passez dans le four, et vous avez une daube. Une daube coulomionesque. Elle était bien. J'ai un titre, là. Coulomionesque. C'est sympa. Non mais il est pas d'accord. Il est pas encore d'accord, il est pas chaud. Bon bah écoutez, hein, on verra pour un studio plus grand. Mais ouais, mais eux ils paient rien. Moi ça m'énerve. C'est à moi que reviennent les frais. Et ouais, je fais comment moi? Vous êtes gentils, mais travaillez un peu. Ce serait bien que vous travailliez. Si vous travaillez, pas de soucis. Ça passe. Ça passera nickel. Mais non, faut que je fasse tout. Faut que je me débrouille. Ah. Heureusement que je suis motivée, hein. Je vous le dis, hein. C'est le Japon. C'est l'autre bout du monde que je vous emmène. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez? Moi qui vous le dis. Bon, j'étais en train de vous dire tout droit. Tout droit, todo recto. Alors, vous êtes à la pêche. Alors c'est celui-ci, donc... Bah là, on voit plus rien. Oui, toujours la lampe. Donc, tout droit, c'est celui-ci. Vous êtes à la pêche avec 4 compères. Tout est calme. Quand tout à coup, votre ligne se raidit. Nous sommes toujours avec Koh-Lanta. Hein. Tu as vu, je fais en sorte que la leçon, elle soit cohérente, hein, prof de Twinner, quand même. On voit alors les 10 yeux fixés droit devant, en direction du hameçon, au bout duquel vous espérez voir accrocher un poisson long comme ça. Attention à ne pas casser votre canne à pêche. Si elle se casse, il vous faudra la réparer. Ce qui revient à la remettre sur le droit chemin. Ok. Bah, tout droit, droit devant. Moi, je penserais plutôt à un angle. Je vais prendre un aperçu plutôt mathématique, pour le coup. Regardez, vous avez une sorte d'angle droit qui est formé. Et en fait, si on vient rajouter une courbe, vous savez, un quart de cercle. Oui, un quart de cercle. Le quart de cercle va représenter, vous savez, un champ visuel. On a un champ visuel qui est de plus en plus élargi quand on grandit. Quand on est enfant, on ne voit pas beaucoup sur les côtés. Puis au fur et à mesure, en fait, on a un champ visuel qui commence à être plus large. Et je pensais plutôt, en fait, à ce fameux quart de cercle qui vient et qui encadrerait justement le fait qu'on regarde tout droit, mais tout droit dans un champ qui est large. Et donc, justement, ça reprendrait l'idée des 10 yeux. Ah, 90 piges, tu as 360 degrés. Non mais, quand même, restons sérieux. Un aperçu mathématique, toi... Je te permets pas. Robot, est-ce que tu peux bannir prof de Twinner, s'il te plaît? Bannez-le, sors-le. Il est pas gentil. Il m'a manqué de respect alors que j'essayais d'être bien. J'en ai marre. Pourquoi? Je t'explique quelque chose de sensé, de cohérent pour une fois. Pour une fois que je dis que pi n'est pas égal à 3,11. Sinon, retiens le mot immédiatement. C'est ce qui est le plus utilisé avec ce kanji. Ah, immédiatement? Bah, ça peut rejoindre aussi mon idée du champ visuel. Alors, 10 yeux, champ visuel, donc ce que les 10 yeux voient dans le champ visuel de manière immédiate. Et donc tout droit aussi. Je sais pas. Hey, coucou Cailloute. Salut Zoinzette, comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, installe-toi un petit peu, même si on va bientôt finir. Ouais, je vais pas tarder à cuter, mais pas compris. Mais qu'est-ce qu'il dit?
Ouais, il dit des trucs pas gentils. Il dit que je suis pas forte en maths. Suguni. Immédiat c'est Suguni. Ça va super, et toi? Comment s'est terminée la session de Saint-Honoré? Ça a pas très bien fini. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'intention était là et puis on a passé un super moment tous ensemble. Mais pour te dire, le Saint-Honoré, c'était pas un franc succès. Ça arrive dans la vie. Ça arrive de temps en temps. Mais franchement, pour le moment qu'on a passé tous ensemble, c'était trop bien. Franchement, je regrette rien. Bah si, je regrette quand même tous les ingrédients qui ont été sacrifiés pour cette recette. Un petit peu. Bon bah le principal, c'est qu'on ait tous passé un super moment. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai remis le live pour toutes celles et ceux qui l'auraient pas vu, peut-être sur YouTube. Voilà, au cas où. Si jamais, prof de Twinner, tu t'ennuies, n'hésite pas. Hein. Peut-être que j'aurais besoin d'ailleurs de calcul, de mathématiques un petit peu pour mettre de l'ordre dans mes recettes, parce que c'était pas très cohérent tout ça. Mais bon, parlons peu, parlons bien. Nous avons donc un conseil de Zolukai qui nous dit de retenir le mot immédiat. Et immédiat, ça se prononce suguni. Suguni. Alors, sugu, c'est bientôt. Donc, ah oui, alors je profite de ta connaissance pour abuser un petit peu. J'ai une question. C'est le Saint navré. Ah, c'est exactement ça, c'est bien trouvé, Mona. Bravo. Quand on dit sugu ni modorimasu, ça veut dire je reviens immédiatement, ou non, ça n'existe pas, c'est obligatoirement sugu modorimasu, peu importe la forme employée. Mais je voulais savoir si sugu ni, ça a fonctionné en japonais. Sugu ni modorimasu ou sugu modorimasu. Sugu modorimasu, c'est je reviens bientôt. Et donc, ni, en l'occurrence, ce serait une particule, je suppose. C'est pour ça. Et est-ce que si je décide d'écrire sugu dans le sens immédiat, est-ce que je dois l'écrire comme ça, avec ce kanji, et puis à côté je mets une particule ni, et ça donne donc ça, sugu, et plus loin ni. Enfin, j'espace, mais c'est tout accroché, ça fait une seule et même phrase, hein, je suis d'accord. C'est juste pour que... Tu peux utiliser la particule ou non, ça change pas grand chose. Ok, d'accord. Parce que comme il y a aussi la possibilité d'enlever des particules, de les remettre pour aller parfois beaucoup plus vite en fait dans la conversation, les Japonais ont tendance aussi à omettre certaines particules. Mais bon, moi comme j'essaie d'apprendre la conversation de base, bon bah... Je veux voir ce qui fonctionne le mieux. Mais si tu me dis que la particule ni fonctionne, alors dans ce cas, c'est cool! J'ai appris un truc ce soir. Suguni modorimasu. Je reviens bientôt. Je reviens très vite. Je reviens immédiatement. Là, faut dire qu'il est de la team. Oh, Fabko! Fabko qui a pris un abonnement pour Zolukai. Wouh! Merci! Merci! Youhou! Bon, bah, on va arrêter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter avec suguni, donc le fameux mot immédiat. On va terminer là-dessus. On va faire un petit jingle pour remercier Fabko pour son abonnement qui a été offert à Zolukai. Et ce que je vous propose, c'est qu'on demande à Fabko quelle animation tu veux. Comme ça, après, on te fait l'animation une fois le jingle achevé. Merci à toi, Fabko. Merci beaucoup. Merci. Oui, un jingle. 3, 4 pour Fabko et Pipi. Voilà. Dans la mission Japon Avril 2024. Merci Fabko. Merci beaucoup à tous et à toutes. En tout cas, j'ai passé un super cours de japonais. Bon, qu'est-ce qu'on a appris au final ce soir? On a
a appris à dire larme, on a appris à dire pouce, on a appris à dire coude, on a revu le kanji de la princesse Mononoke, ou de la princesse de manière générale, Hime. On a revu un petit peu notre fameuse peau, on a éclairci le point de la peau et de l'épiderme, définitivement. Entrailles de poisson, tumulte et tout droit, ou plutôt immédiat, comme nous l'a si gentiment conseillé Zolukai. Merci à tous en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos connaissances et tout ce que vous m'apportez, vraiment. Gigi capoute, mais non, laissez Gigi, laissez Gigi tranquille, sinon je chante Gigi, attention. Gigi, oh Gigi, personne ne sait d'où tu viens, tu nous crées un monde angélique, où tout devient féerique, ça c'est grâce à toi Gigi, 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 pam pam, tam. Et voilà. Mais on sait comment tu as fini en choc à pic. Gigi, choc à pic. Non, ça rime pas. Mais là, il faudra un truc plus... Ou Gigi, choc à pic. Gigi, choc à pic. Gigi, chaud, ça fait presque G-chaud, hein. Ouais, c'est... Ou alors, Gigi, Sharpie. Parce que vous m'avez donné différents mots, alors moi j'ai différentes idées maintenant. Ou alors, Gigi, boucherie. Oh non, oh, mon pauvre dessin animé. Sniff. Bon, c'est bon, vous avez fini? Vous avez fini de dire du mal de Gigi? Qui est en ligne? Messieurs, dames. Allez, soyons sérieux. Qui est en ligne? Qui raidons-nous ce soir? Oh, il y a Mine qui est en live. Est-ce qu'il fait de la musique? Oh non, il fait Minecraft. J'aime bien quand il fait la musique, c'est vrai. Est-ce qu'on raid Mine? Vous êtes tous pour? Vous voulez tous aller voir Mine ce soir? Bon, au moins j'ai la possibilité de renvoyer sur quelqu'un. C'est plus pratique qu'hier soir. Hier soir j'ai renvoyé sur personne. Let's go! Ok, bon, qu'est-ce qu'il est en train de construire, Mine? Config du serveur MC. Ouais. Il a fini avec son chalet ou pas depuis le temps? M'en souviens pas. Je sais plus. Mine en Minecraft. Mine en Minecraft. Elle est pas mal, Tata Deb, elle est pas mal. Ah, décidément, vous êtes fort en blague. Purée, mais je commence à manquer d'imagination, moi, en termes de blagues. Va falloir que je retravaille tout ça. Attendez, j'ai terminé tous mes procès pour m'occuper de mes blagues, vous allez voir. Ça va être quelque chose. Nota bene pour du Lego. Oh ouais, du Lego! Il crée les objets. J'y suis déçue. Ah mais non, c'est pas déçu. Il avait grave lancé. Atonium. Ah, il y a Atonium qui est en live aussi. Nota bene movies. C'est quoi Nota bene movies? Atonium, entre la montre, je connais ce youtubeur. Il est très sympathique. Vraiment, lui, c'est un des rares youtubeurs gamers que j'apprécie autant, que ce soit autant par son travail, mais aussi dans sa manière d'aborder les jeux vidéo. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est calme, qui est posé et qui ne hurle pas des horreurs pendant qu'il joue. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'apprécie beaucoup son travail et je regarde souvent ses tests notamment. Je crois qu'il a sorti un test d'ailleurs récemment en ce qui concerne FF7, la fameuse histoire de FF7. Et il faisait justement le rapprochement avec le remake qui est sorti et la possibilité avec le Rebirth qui va sortir. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, tu dois pas connaître Show H1, qui a un langage assez fleuri sur COD. Oh, je sais pas ce que c'est COD. Attendez, je vais regarder. COD. Complément d'objet direct. Toi, t'es un bon Google. Toi, t'es excellent. COD. Oh non. Call of Duty. Oh, mais non, rien à voir avec le complément d'objet. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Mais mets-toi à la page, Google, fais quel
Arrête. Ah oui, un langage fleuri, j'imagine même pas. Ah là là. Bon bref. Donc c'est bon pour tout le monde, Mine. Excusez-moi, je radote, mais je veux être sûre que tout le monde est d'accord. Ou alors, est-ce que vous préférez... Attendez, Atonium. Je vois personne. Apparemment, il est pas en live. Non, apparemment, il est pas en live. Je le vois pas en tout cas. Bon. Tous chez Lint. Lint. Je sais... Oui, bon. Je sais pas, j'aime bien. Normalement, c'est tous chez Quick. Mais moi, j'aime bien dire Lint. Et le monsieur s'appelle Mine. Donc, forcément, ça fonctionne pas. C'est un peu bizarre comme blague. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma blague, écoutez. Vous l'acceptez ou vous la rejetez. Peu importe. Cela n'a pas d'importance. Messieurs, dames, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. J'y suis déjà. Bah, t'as bien raison, Tata Dame. Va lui apporter du soutien. Tu as raison. Vas-y, Tata. Bon courage à toi. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Bonne soirée, Tata Dame. Bonne soirée, Zoinzette aussi. Salut, Alex. À bientôt. Merci. Bah, non, merci à vous. Bonne soirée, Ange Nicolas. Passez tous une très belle soirée, une bonne nuit. Un bon miam miam aussi. Bon, je vais bien, récupérer bien. Merci Zolukai pour ton aide. Merci beaucoup, ça nous a été très précieux. Et voilà, c'est chouette de pouvoir partager sur le japonais parce que vous voyez que je suis toujours un petit peu en demande de connaissances. Merci French Midnight, Mona, Ashla. Voilà. Oh, il y a Andro qui a donné. Pour Andro, hip hip hip. Hurrah. Ça met quand c'est la fin. Bah, je crois que c'est la fin. This is the end. Salut Mine. Salut, salut. Qu'est-ce que vous faisiez? On était en train de faire du japonais. Pour changer d'habitude. Voilà, attendez. Pourquoi j'ai de la musique, moi? Je sais pas pourquoi j'ai de la musique. Si ça se trouve, c'est Mine qui a mis de la musique. Mais j'en sais rien. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon stream. Bon, ça va? Tu streamais ce soir? Oh. Aïe. Salut. Je crois qu'il n'y a plus personne. Je vois plus rien. De quoi tu étais sur quoi? J'étais sur du japonais. Allez, tchuss. Demain on se retrouve, tout le monde. Haha, seuls les seuls. What? C'est chaud là. Là c'est dur. Seuls ceux qui sont là pourront savoir que demain il y aura un live un peu particulier. On va pas aller sur du japonais demain. Je vais essayer de faire un truc différent. Donc venez voir. Passez une belle soirée tout le monde. Salut, salut. Ah mais il y a encore Tata Deb. C'est la musique de son jeu. Ok d'accord, merci. Salut Ange Nicolas.